Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information sur la télévision nationale du Bénin. Voici les titres. Évolution des chantiers du PAG. Le porte-parole du gouvernement éclaire les contrées les plus reculées après Savet dans les collines. C'est au tour de la région Agonlin de le recevoir. Nous irons à Zanyanando dans le zoo sur ses traces. Arnaque, attaque informatique, les abus et risques liés à la manipulation de nos données personnelles sont nombreux et permanents. Les victimes se multiplient. Un expert nous éclaire sur les dispositifs de protection des données personnelles. Au Darfour, les paramilitaires sont accusés d'entraver l'aide humanitaire. Manifestation de soutien à la RDC devant l'ambassade du Rwanda à Bruxelles. Le numérique est d'un bon secours aux femmes en Afrique du Sud et aux journalistes en France. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous avec ce journal. Comment évoluent les chantiers du programme d'action gouvernemental au bénéfice des populations? Si les citoyens sont légitimes à l'exiger au gouvernement, rendre compte semble devenir impérieux. Tenez, le porte-parole du gouvernement arpente les contrées pour poursuivre une pédagogie itinérante. Après Savet dans les collines, Wilfried Léandre Ngbeji descend dans la région Agonlin. Les échos à Zanyanando dans le zoo avec Pierrette Adin aussi et Canel Capou. C'est par l'exécution de l'hymne national que la séance de vulgarisation du PAG a démarré dans cette salle de réunion de la mairie de Zanyanando. Qu'il vous souvienne que depuis 2016, le Bénin est rentré dans une transformation notable au niveau de tous les secteurs d'activité. En 8 ans, nous avons fait plus d'aménagements hydro-agricoles qu'on en a fait au Bénin en 60 ans. Et il y a à peine 2-3 mois, en Conseil des ministres, on a annoncé de nouvelles études pour plus de 6000 hectares d'aménagement encore hydro-agricole. Parce qu'on veut que l'agriculture se développe. La même chose pour la belle île à Gonvert de Saint-Lando ici. En plus d'être économique, c'est un potentiel touristique. Je reviens sur la route parce que le président lui-même il a dit s'il est vrai qu'on ne mange pas la route, il est tout autant vrai que la route fait manger parce que la route fait des économies et la route permet le développement d'activités économiques tout autour. Mais au-delà de tout, Zanyanando est témoin et bénéficiaire des actions du gouvernement. La modernisation des infrastructures routières, notamment le bitumage de l'axe Banamek-Maouyan, qui facilite désormais la mobilité et booste l'économie locale. Nos écoles connaissent une amélioration significative grâce à la couverture totale en enseignants, la présence effective des cantines scolaires, et la professionnalisation de l'enseignement avec la mise en place d'un lycée technique et agricole qui contribuera à la formation des jeunes dans des métiers porteurs. Ici, nous avons d'énormes problèmes de sécurité par le passé, surtout avec la gestion de la transhumance chaque année. Aujourd'hui, il y a un commissariat à Dantan, à Manamé, à Pédépo, sans oublier Zanyanando centre ici. Les doléances évoquées, tant en langue locale qu'en français, portent sur le redressement des AME en ACDPE, des cas de licenciement enregistrés, les conflits liés à la transhumance. En ce qui concerne le sujet de la transhumance, c'est très difficile, mais nous essayons. Je sais qu'il y a des séances de sensibilisation que les préfets organisent avec tous les acteurs. Donc le président nous demande d'éviter de stigmatiser pour que la coexistence pacifique se fasse. Et nous allons continuer à traiter le problème jusqu'à parvenir à le maîtriser. Le projet de sédentarisation de l'élevage est en cours. Vous avez parlé aussi des AME. C'est nous qui avons annoncé qu'on va faire le redressement. En toute responsabilité, quand on a regardé l'impact, on s'est dit non, on va y aller pas à pas. Et dans le budget 2025, c'est prévu 3 000 ou 3 500 qu'on doit reverser. Le premier lot. Ceux qui sont de la promotion 2019. L'être humain est un éternel insatisfait. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est hyper important de l'applaudir d'abord en disant merci pour l'État. Et ce n'est qu'après ça que nous pouvons dire mais ça ne nous suffit pas.
On a enregistré des plaintes comme quoi, pour les examens, les CQM passés, les artisans, ils n'ont pas eu leur diplôme. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que c'est prêt. Il faut saluer l'initiateur de cette séance et saluer aussi le porte-parole du gouvernement qui a accepté de faire le déplacement malgré son jour de repos. Et c'est l'occasion pour nous aussi de prendre en compte ce qui se passe à Zanyanado. Et donc la population de Zanyanado souhaite aussi avoir son marché. On a écouté aujourd'hui maintenant que notre président a fait beaucoup de choses à Zanyanado. Les femmes par exemple, si le secrétaire n'était pas venu ici maintenant, on ne saura pas si le président Talon a fait ce genre de choses. Vraiment, nous remercions ces actions. Nous sommes prêts pour accompagner les programmes d'action du gouvernement. Voilà pour la pédagogie de reddition de comptes du porte-parole du gouvernement sur un tout autre registre. Bertin Kaovi, prêcheur pro-présidentiel, a entrepris un catéchisme pour la poursuite du magistère Talon. Ce dernier a beau refuser un troisième mandat, qu'importe. Le président de la dynamique Talon Continue a rencontré la presse à Cotonou à cet effet, sous le thème « Démocratie, alternance et développement, quelle voie pour le Bénin ?» Bertin Kaovi dit être porteur d'un message des populations de la Liborie au président Talon. Et si on l'écoutait? J'ai échangé avec les populations de la Liborie qui m'ont fait part de leurs préoccupations et de leur engagement pour l'avenir du Bénin. Elles m'ont chargé de transmettre un message clair et puissant au président Patrice Talon. Elles sont prêtes à descendre à la Cour constitutionnelle pour exiger qu'il continue de diriger et de construire le Bénin après 2026, et ce, pour au moins 10 ans encore. Le peuple béninois reconnaît l'impact des réformes et des transformations engagées sous son leadership, le leadership de Patrice Talon. Les citoyens veulent la continuité, la stabilité, le développement durable, plutôt que des changements brusques qui pourraient compromettre les acquis obtenus. En Afrique, nous avons souvent adopté l'alternance comme un dogme absolu, sans nous poser la question de l'impact de cette alternance sur le développement. Les changements fréquents de dirigeants ont entraîné des ruptures dans les stratégies économiques, une instabilité institutionnelle et une gestion à courte vue. La démocratie signifie-t-elle l'alternance après 2 mandats? La démocratie est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Elle n'est pas synonyme de limitation stricte des mandats, mais plutôt d'un choix libre et souverain des citoyens. Nous avons au Bénin un chef, son Excellence Patrice Talon, qui a démontré sa capacité à transformer notre pays en profondeur. Il m'a surpris au-delà de tout entendement. Nous ne pouvons pas, au nom d'un principe aveugle d'alternance, sacrifier cette dynamique. C'est pourquoi la dynamique Talon continue. De Cotonou, remontons à présent à Sinandé, où des citoyens enthousiastes se sont mobilisés pour saluer les efforts du gouvernement. Ils sont particulièrement épatés par l'ouvrage routier reliant Guessou Sud à Faubouré et à Sinandé. Écho dans le reportage de Abdoulafou Idrissou et Enoch Mpati. Debout comme un seul homme, toute la population de Siki, un arrondissement de Sinandé, témoigne sa gratitude au chef de l'État, Patrice Talon.
En marge de sa tournée à Sinandé, cette population charge le ministre conseiller aux affaires sociales et au travail de transmettre sa reconnaissance pour la réalisation de la route Guessou Sud Faubourg-Sinandé. Toute notre gratitude et notre reconnaissance envers tout ce que le chef de l'État est en train de faire. Tant qu'il est toujours soucieux du développement, nous sommes toujours derrière lui. Nous tenons à demander que la voie qui vient à Sinandé puisse continuer et atteindre Biroué. Merci au président de la République. Une bonne santé pour lui, une bonne santé pour son gouvernement. On dit souvent le développement passe par le développement pour la route. Effectivement, c'est vrai. Et c'est grâce à Patrice Talon que Sinandé a connu le bitume. Des gouverneurs se sont succédés depuis l'indépendance. Et c'est lui qui a eu le courage, qui a eu l'audace de penser à la commune de Sinandé. Nous tenons quand même à remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il a fait pour la commune de Sinandé. Tout le monde est en joie, tout le monde est ravi de ce que le pays a fait à notre égard. Aujourd'hui, on part comme si vraiment c'était un avion qui passe en haut. Et en matière d'habillement, tu peux t'habiller en blanc. Le goudron nous a permis de voir tout ça. Nous le remercions infiniment. Regardez où nous sommes. Cette route, construite pour la commune de Sinandé, est l'œuvre du président Patrice Talon. Rendons-lui hommage et applaudissons son engagement pour le pays. Grâce à cette infrastructure, Sinandé sort des difficultés et se hisse désormais au rang des villes désenclavées, bénéficiant ainsi du développement impulsé par le gouvernement. Des infrastructures marchandes modernes bordent désormais les rues à travers le Bénin. Le contraste est saisissant avec les vieux espaces marchands. L'impact économique aussi au bout de la construction de ces marchés modernes en bonifie la perspective. Le dossier du jour y est consacré. Il est signé Jennifer Sadjefi, Sativi et Wenceslas Sawaïmon. Système d'échange où se confrontent l'offre et la demande, le marché, plateforme par excellence du commerce, est connu pour contribuer à la réduction de la pauvreté. Au Bénin, le secteur bénéficie depuis peu d'une attention particulière à travers la construction de marchés de type moderne conformes aux normes internationales. Nous étions au bord de la rue, mais aujourd'hui maintenant, on peut se vanter d'être dans un local idéal pour mieux exercer notre métier. On était dans un bas-fond, ça n'a pas été du tout facile. La marche a été très longue, mais aujourd'hui, nous disons merci au chef d'État, nous disons merci à tous ceux qui ont collaboré. Nous avons débuté l'ouverture avec le marché de Kadjaoum, lequel marché comporte 50 places. Lorsque nous avons fini d'ouvrir le marché de Kadjaoum, nous sommes allés sur d'autres sites et en fin décembre 2024, nous avons réussi avec l'effort de chacun de nous, de la population et des marchands à ouvrir au total 14 marchés sur toute l'étendue du territoire national. La mise en place de ces nouveaux marchés peut également se révéler être une opportunité pour l'économie locale. L'aspect attractif et sécurisé peut attirer bien plus d'usagers. Il y a beaucoup de personnes qui vont commencer par se ruer vers ces marchés-là pour s'approvisionner. Ça permet également aux gens de capter d'autres personnes qui vont chercher désormais à occuper des places dans ces marchés-là respectifs pour que la production locale soit vraiment relancée. Vous comprenez avec moi que c'est l'économie béninoise qui va gagner en entièreté parce qu'on va relancer l'économie à court terme à travers la consommation parce qu'autant que nous sommes, nous allons dans les marchés et nous consommons. Et ce n'est qu'à travers la consommation que nous pouvons relancer l'économie à court terme. L'occupation des stands n'étant pour l'heure soumis à aucun frais, il n'en demeure pas moins que les marchands pourront participer à l'entretien une fois un prix fixé. Ce n'est pas une vision business, c'est une vision accompagnement, d'accord, assistance pour que nous puissions vraiment avoir des marchés modernes à des standards sur le plan international, pouvant nous permettre alors de dire, bon, on a relevé le niveau quand même de nos marchés. Les bonnes dames même savent qu'elles ne peuvent pas occuper l'espace de façon gratuite, de façon éternelle. Ça doit venir forcément à un moment donné, que vous allez contribuer un tout petit peu à couvrir, parce qu'il y a aussi des charges. Je pense que le moment venu, ce n'est pas quelque chose qui va dépasser les marchands. Ils savent de toutes les façons que même si c'est des infrastructures marchandes qui sont mises en exploitation, sont des sites sociaux.
donc mises à la disposition de la population, il n'en demeure pas moins que les marchands participent un peu à la chose en soutenant l'activité, en soutenant ce qui se fait. L'accent a également été mis sur la grande capacité d'accueil des espaces afin de satisfaire le maximum de marchands. Le gouvernement de son Excellence, M. Patrice Talon, a fait construire les marchés avec de très grandes capacités. Aujourd'hui, lorsque nous avons fini d'installer les marchands, nous avons laissé des places, beaucoup de places, je dirais, dans les marchés. La programmation veut que ces marchands donc de détail qui se retrouvent à Dantokpa rejoignent les marchés de détail. En dehors des 14 marchés modernes officiellement ouverts, 7 autres marchés de détail seront bientôt inaugurés sur l'ensemble du territoire national, ainsi que le pôle agricole du Grand Nokoué et le pôle général commercial Mathieu Kérékou. Comment échapper aux arnaques, attaques informatiques et autres abus liés à la manipulation de nos données personnelles? Chaque jour, les victimes se multiplient. Un expert nous éclaire sur les dispositifs de protection des données personnelles. Suivons ici Noah Agbafak Padonou, ingénieur des systèmes d'information au micro de Général Afouda Monsiaboka. Quand nous parlons de données personnelles, nous parlons de tout ce qui est nominatif, tout ce qui permet de reconnaître, d'identifier un individu. On dira, ce sont ses données personnelles, c'est son nom, c'est son prénom, c'est son numéro de téléphone, c'est sa date de naissance, c'est le numéro de sa carte bancaire, c'est le numéro de son numéro bancaire. Tout ce qui permet d'identifier la personne est appelée données personnelles. Le Bénin dispose d'un arsenal juridique qui permet de protéger les données personnelles de ses habitants. Mais cet arsenal juridique est peut-être moins connu des habitants même qui doivent être protégés. Parce que l'État est allé jusqu'à mettre en place une institution, l'Agence de protection des données personnelles. Cette agence qui veille tout le temps à l'application de cette disposition juridique. Lorsque quelqu'un sort un site internet et qu'il doit récolter des informations liées à ses clients, à ses individus, vous allez voir, on impose à ce site internet d'aller recevoir d'abord une autorisation au niveau de l'APDP. Lorsque quelqu'un vient, vous allez voir, l'APDP organise aujourd'hui des formations, des sensibilisations. Vous allez voir, au-delà de l'APDP, vous allez voir l'ANIP aussi, qui est aussi une agence qui permet de collecter les données personnelles, enfin une partie des données personnelles qui les protège et qui, à tout moment aussi, fait des sensibilisations. Le ministère du numérique aussi œuvre à la protection. Donc, nous avons l'arsenal juridique et nous avons les institutions qui sont mises en place qui contribuent à la protection des données personnelles. Mais les données personnelles, au-delà des institutions, au-delà même de l'arsenal juridique, les données personnelles, la première personne qui doit protéger ces données, c'est d'abord l'individu parce que c'est lui qui les met à disposition du tiers. Zoom présent sur de précieuses sources de protéines végétales réputées riches et propices pour la santé. Les légumineuses, elles sont à l'honneur ce 10 février. Une occasion pour mettre en lumière les bienfaits nutritionnels de ces légumes secs. Et si on révisitait valeurs et vertus de ces légumineuses, c'est avec Amandine Anyambosu. Riches de leur diversité, couleurs et protéines, les légumineuses s'offrent comme un véritable trésor alimentaire. Du haricot aux lentilles, les légumineuses sont une excellente source nutritive dont le plus adoré dans nos plats festifs reste encore le cassoulet. La qualité de leur rapport à l'organisme rend les légumineuses plus avantageuses pour leur coût comparé à la viande. Les légumineuses sont classées dans la catégorie des aliments protéinés, mais des protéines végétales. Et les protéines favorisent une bonne croissance chez les enfants. Et chez les adultes aussi, les protéines vont rentrer dans le métabolisme de certains nutriments. Et les protéines vont également favoriser les cicatrisations. Les légumineuses contiennent également du fer. Et le fer rentre dans la formation des globules rouges, donc prévient l'anémie. Et les légumineuses contiennent également d'autres nutriments, d'autres vitamines du complexe B, indispensables également au bon fonctionnement de l'organisme. Les légumineuses contiennent également des fibres
et les fibres vont jouer un rôle important dans la digestion. J'ai l'habitude de dire que chaque aliment a sa spécificité. Dans de nombreuses régions du monde, les légumineuses sont un aliment essentiel pour des millions de personnes. Mais pour bien bénéficier de leurs bienfaits, elles doivent être bien cuites. Les légumineuses contiennent des facteurs antinutritionnels qui vont interférer avec l'absorption de certains nutriments. Quand vous changez la première eau de cuisson, vous éliminez ces facteurs antinutritionnels qu'on appelle tryptophan. Et également, en voulant cuisiner les légumineuses, il y en a qui se penchent vers du bicarbonate, de la potasse ou de la cendre pour accélérer la cuisson. C'est des choses qu'il faut éviter. Quand vous procédez ainsi, vous dénaturez vos légumineuses, vous mangez des aliments vides, vous ne bénéficiez plus des valeurs nutritives qui se retrouvent dans ces aliments. Et quand on parle de légumineuses, au Bénin, nous avons plusieurs légumineuses. Il faut varier son alimentation, consommer les légumineuses diversifiées, que ce ne soit pas toujours les mêmes légumineuses. Et en voulant cuisiner vos légumineuses, accompagnées avec assez de légumes. Au Bénin, actuellement, quand nous voulons consommer les légumineuses, nous nous penchons vers les fritures, les jars. C'est des choses qu'il faut éviter. Prenez de vos légumineuses avec des céréales et puis des légumes à côté. Ce 10 février, journée mondiale des légumineuses, offre l'occasion de redécouvrir et promouvoir ces aliments aux multiples formes et vertus. Ces petites graines multicolores représentent l'un des précieux patrimoines alimentaires naturels de l'humanité. Une autre pépite agricole, voire agro-industrielle, qui était un fleuron économique au Bénin il y a 5 ou 6 décennies en arrière, le palmier à huile, cet arbre trésor qui avait perdu de sa superbe au Bénin, est en passe de retrouver sa place, son pesant d'or, grâce à toute une restructuration. Pour les agripreneurs, cette filière qui renaît pourrait peut-être représenter une véritable opportunité d'investissement agricole. Retour sur le reportage de Ghislain Poga. Des structures du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche sont sur le terrain. C'est une mission conjointe de suivi donc, des pépinières de production des plants de palmier à huile. Ceci en prélude au lancement officiel de la campagne de plantation du palmier à huile pour le compte de l'année 2024. La TDA 6 a effectué un certain nombre d'appuis depuis 4 ans. Pour cette mission de suivi sont mobilisés l'Agence territoriale de développement agricole Plateau qui porte cette filière, le Centre de recherche agricole sur les plantes pérennes, la direction départementale du plateau, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et une équipe de la DPV, la structure chargée des questions de certification. Une forte mobilisation pour mettre en œuvre et transformer en action concrète la vision du gouvernement de la filière palmier à huile. Aujourd'hui, c'est plus d'une vingtaine d'hectares de champs semenciers qui portent les palmiers par an que nous utilisons pour produire ces semences. Et ces semences, c'est en termes de graines de palmier à huile que nous faisons germer. Donc ces semences améliorées sous forme de graines germées sont obtenues ici au CRAPP et mises à la disposition des pépiniéristes. Ce sont des producteurs que nous avons sélectionnés, que nous avons formés, à qui nous donnons les graines germées et qui les utilisent pour produire les plants. Et ce sont ces plants qui sont mis à la disposition des planteurs en début de chaque campagne pour installer les palmeraies. Pour la production, les appuis aux pépiniéristes sélectionnés, à citer la mise en place du dispositif d'arrosage et d'irrigation, une subvention à hauteur de 50% des plants de palmier à huile, la mise en place d'unités mobiles de prestation de services pour aider les producteurs à faire certaines opérations spécifiques comme la récolte par exemple, la subvention des intrants spécifiques. Tout commence par la production des semences assurées par le Centre de recherche agricole des plantes pérennes, un des 8 centres de recherche de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin. Il a pour mission de générer les technologies pour le développement des filières cocotiers, EVA et palmier à huile. Pour le palmier à huile, tout un dispositif est en place. Un dispositif efficace qui évalue différents matériels végétaux de palmier à huile, les caractérise pour identifier les plus performants qu'on croise pour avoir les semences sélectionnées. Nous faisons ici l'opération de contrôle phytosanitaire. L'opération se fait chaque semaine sur chaque lot de graines à la serre. Nous avons rendu visite à des pépiniéristes, histoire de vérifier ce qui nous a été dit par les officiels. J'ai d'abord la formation, les matériels de travail tels que des brouettes, j'en ai reçu, les raccords pour l'arrosage, l'installation pour faciliter l'arrosage.
Tout ça, c'est l'appui, c'est l'aide du gouvernement à travers la TDA. On a signé un partenariat avec la TDA. Nous avons commencé un programme avec eux. Ils nous ont appuyé. La dynamique du développement de la filière palmier à huile commence par prendre de l'essor. Nous avons toujours les graines de palmier à huile à temps. Puis maintenant, l'appui conseil des structures étatiques comme le CRAPP, la TDA 6, ainsi de suite. Ça a pris. Nous avions commencé avec 5 000 plants. Aujourd'hui, nous sommes à près de 20 000. Il y en a qui sont à 80 000. Le jour seul, cette année, nous avons produit près de 80 à 100 000 plants. Ce n'était pas ça il y a 10 ans. Tout ce travail abattu permet, dans les conditions du Bénin, d'avoir jusqu'à 18 tonnes de régime à l'hectare. Nous avons mis en place des centres de stockage qui sont faits de bureaux, de salles de réunion, de salles de magasins, de tanks de stockage de volumes divers, des ponts bascules aussi pour le pesage des régimes, et ceci au profit des groupes de warrantage. Nous avons mis en place des équipements modernes au niveau d'un certain nombre d'unités de transformation pour améliorer aussi le taux d'extraction de l'huile, pour également améliorer la qualité de l'huile qui sort. Nous avons appuyé les aspects de renforcement de capacité des acteurs en termes donc de normes de production de qualité d'huile. Et pour ça, nous avons eu à élaborer, avec l'appui de l'Agence de normalisation et de métrologie, donc des brochures sur les normes de qualité de production de 3 types d'huile issues du palmier à huile, notamment l'huile rouge ordinaire, l'huile aromatisée communément appelée zomi et l'huile palmis. Nous avons déjà fait une démarche auprès de la GDZ pour voir les possibilités donc, de raffiner notre huile sur place. Mais la production obéit à des normes et à des réglementations. Nous, notre rôle, c'est de faire le contrôle de l'état des plants conduits par ces pépiniéristes agréés, reconnus, et aussi de faire la surveillance par rapport aux fraudeurs, c'est-à-dire des producteurs qui ne sont pas agréés et qui cherchent quand même à produire des plants qui ne sont pas contrôlés, qui ne sont pas certifiés. Pour le développement de la filière palmier à huile, tous les maillons de la chaîne sont sous le contrôle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Notre tour à l'étranger est signé Fifame Salomé Atadedi suivant. Les Nations Unies accusent les paramilitaires des sources de soutien rapide FSR en guerre avec l'armée au Soudan de faire obstacle à l'acheminement d'une aide vitale dans la région du Darfour menacée par la famine. Depuis le début de la guerre en avril 2023, les travailleurs humanitaires signalent des obstacles bureaucratiques de la part des deux camps, des pillages de l'aide et des menaces contre des organisations humanitaires. La famine frappe déjà 5 secteurs au Soudan, dont 3 dans l'état du Darfour Nord, et risque de s'étendre d'ici mai à 5 autres régions dans cet état, selon des agences de l'ONU qui s'appuient sur un récent rapport du système de clarification de la sécurité alimentaire IPC. Les Nations Unies appellent donc à la simplification des procédures bureaucratiques et à la fin des interférences indues pour faciliter l'acheminement de l'aide au Darfour. Une centaine de personnes se rassemblent devant l'ambassade du Rwanda à Bruxelles pour dénoncer les agissements du groupe armé M23 et son allié rwandais en République démocratique du Congo, RDC. Les manifestants reprochent également à l'Union européenne et à certaines multinationales de fermer les yeux sur la situation. Violée par des policiers, cette femme de Johannesburg participe à l'élaboration d'une application intégrant l'IA, dotée d'un bouton de panique pour venir en aide aux femmes sud-africaines qui subissent un nombre affolant d'agressions. Cette application dispose également d'un espace pour sauvegarder des éléments de preuve et d'un centre de ressources. L'application comporte également un chatbot piloté par l'intelligence artificielle appelée Zuzi, qui va être présenté au sommet pour l'action sur l'IA à Paris. En Afrique du Sud, plus de 5000 agressions sexuelles sont signalées entre 2023 et 2024. Plus de 4500 femmes sont violées, selon la police sud-africaine.
Une autre actualité liée à l'intelligence artificielle. Un outil d'IA destiné aux journalistes baptisé Spinoza est dévoilé par plus de 120 médias issus de 12 entreprises de presse françaises ayant participé à son expérimentation à l'occasion du sommet international sur l'IA qui s'est ouvert ce lundi à Paris. Centré sur les enjeux climatiques, le protocole repose sur un système de recherche et de synthèse conçu pour assister les journalistes et non pour les remplacer selon plusieurs principes éthiques comme la fiabilité de l'information, la transparence des sources et le respect des droits d'auteur. Il contient 6 bases de données, plus de 28 000 articles, près de 1000 contenus fournis par l'agence France Presse, des données scientifiques, législatives issues d'organismes publics et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ADEME. Selon Reporters sans frontières SRF, cet outil démontre qu'un usage responsable de l'IA est possible dans les rédactions à condition d'impliquer les journalistes. L'intelligence artificielle au service et non aux dépens de l'humanité, cela fait sens. Merci pour votre excellente fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.